aujourd'hui, on va vous parler graffiti et street art. Tantôt caché à l'abri des regards ou ultra visible, légal ou illégal, éphémère ou pérenne, on vous emmène découvrir quelques-unes de ces œuvres d'art les plus remarquables. Bonjour Sarah. Bonjour. Alors vous êtes spécialiste depuis près de 25 ans des graphes ici à Nantes. Vous allez être notre guide, mais alors pourquoi nous avoir donné rendez-vous ici? Alors ici, on est rue du Vieil Hôpital. Et dans cette rue, la particularité, c'est qu'il y a 5 peintures d'un graffeur nantais qui s'appelle Ador. C'est un peu exceptionnel dans la ville. Ces 3 vont ensemble. Elles ont été réalisées il y a 1 an environ. Pour moi, c'est un peu les fables de La Fontaine revisitées de façon burlesque, caustique. Quand il y a un tag sur une peinture, ça porte un nom, on dit c'est toyé. Donc là, c'est un petit peu toyé, automoto qu'on voit partout. On poursuit la visite? On poursuit la visite. Alors ici, on arrive devant le fameux mur peint par David Bartex à l'occasion d'un spectacle de Royal Deluxe avec El Xolo, le chien bleu, en 2011. Ce mur représente la ville de Nantes à travers 200 personnages un peu iconiques, un peu emblématiques. Prochaine étape, Sarah? Quartier des Olivettes, il y a plein de choses à voir. C'est par là. On te suit. Et en fait, à Nantes, on est d'accord, il y a des endroits qui sont réglementés. Et là, c'est autorisé, là. Ouais, parce que les propriétaires de la rue donnent l'autorisation aux graffeurs de peindre sur les murs et sur les portes de garage. À côté, on retrouve le chat de Perçu. Il adore les chats. Et il y a beaucoup de murs que la ville donne aussi aux graffeurs? Oui, 25 spots dans la ville et dans les quartiers. Alors là-haut, c'est une petite sculpture d'un artiste de renommée mondiale qui s'appelle Isaac Cordal, le petit ange avec les ailes. Et donc il a profité de son passage à Nantes pour en cacher, notamment dans le quartier des Olivettes. Et à ma connaissance, il en reste une petite dizaine. Donc la chasse au trésor est ouverte. Alors Sarah, cette fresque, elle est assez incroyable, elle date de 2014, elle est quasiment intacte. Oui, c'est une fresque qui a 10 ans, qui a été réalisée par une équipe qui s'appelle Out of Control. Ça fait ambiance peut-être fin du monde, on ne sait pas trop. On peut imaginer ce qu'on veut, mais c'est un mur important à Nantes qui compte. Et vous, qu'est-ce qui vous plaît en fait dans ce street art, dans ces graphes? Le côté éphémère, la nouveauté, les découvertes, les surprises de la rue, moi j'adore ça. Bonjour The Blind. Alors juste derrière vous, il y a votre dernière fresque nantaise. Vous êtes le créateur du graffiti en braille, graffiti pour les aveugles. D'où vous est venue cette idée? J'étais en train de faire un gros graffiti sur le périph' nantais et mes collègues disaient que ça allait être vu par tout le monde. Et moi, en blaguant, je leur ai dit bah non, ça va pas être vu par les aveugles. Et en rentrant chez moi, je me suis dit ce serait intéressant de faire du graffiti pour les aveugles comme on pourrait faire de la musique pour les sourds. J'ai aucune déficience visuelle, j'ai personne dans ma famille qui est atteint de cécité. Mais c'était vraiment pour rendre inclusif l'art pour tout le monde. Dans la rue, en illégal, j'utilise un pochoir où il y a différents trous avec lequel il va me servir en fait de support de matrice pour peindre à la bombe. De là, j'ai mes repères. Et là, après, je vais venir coller des demi-sphères en plâtre que j'ai moulées au préalable. Et ça devient une peinture en relief et du graffiti en braille. Cette fresque qui est gigantesque, Arrêtons de brailler du noir, c'est un projet participatif, collectif, avec des personnes malvoyantes, non-voyantes. Comment est-ce que vous avez travaillé ensemble? On a fait un atelier où j'ai travaillé autour de la peinture, des demi-sphères en plâtre. Le but du jeu, c'est que je veux que mon travail il soit lisible par tout le monde, avec beaucoup d'humour et de subversion. Est-ce que le lieu influe le message? Au lac Baïkal, en Russie, j'ai écrit « toucher, couler » sur un bateau. Le contexte va me donner à la fois des idées
Et des fois, c'est mes idées qui vont me servir à chercher un lieu précis pour venir coller du braille. Ni Dieu ni maître, elle est bien. Ni Dieu ni maître à Istanbul, face à la mosquée. Nantes, ça a été un de mes premiers terrains de jeu, mais dans le monde, il y en a des beaucoup mieux. J'ai été à Tchernobyl, j'ai été dans la Death Valley, je vais dans plein de pays différents et je suis vraiment à la recherche d'endroits improbables et à la fois des endroits touristiques, mais aussi des endroits que personne n'irait voir. Merci beaucoup. De rien. Et les parcours Graph Street Art nantais se déroulent toute l'année en compagnie de Sarah Guilbault. Chaque premier dimanche du mois, elle est en compagnie d'un artiste nantais. Prochaine date, le 4 février, avec The Postman Quartet. Surtout, pensez à réserver.